ce même sentier, tiens-moi par la main. Je veux être comme toi, ne me laisse pas à ce niveau de sainteté. Tiens-moi par la main. Je veux marcher dans l'intégrité. Emmène-moi, 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 s'il te plaît, emmène-moi, 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 emmène-moi. de gloire en gloire. Bonsoir, soyez les bienvenus. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Partagez dans plusieurs groupes, mettez les cœurs, invitez plusieurs personnes à être connectées. Nous allons aborder un thème important, primordial. Amen. Pour l'Église, pour tout. Amen. Alléluia. Pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Amen. Super, super important. Alléluia. Donc, partagez dans plusieurs groupes. Nous allons prier de temps en temps. Nous allons essayer de lire la parole ensemble. Alléluia. Parce qu'on ne peut rien faire sans la parole de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc les signes nous accompagnent parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Selon Marc 16 à partir du verset 17. À partir du verset 20, la Bible dit que Jésus est remonté s'asseoir auprès de Dieu le Père et il accompagnait sa parole par des signes, les miracles et les prodiges. Alléluia. Amen. Car après, comment quelqu'un peut être à la droite de Dieu le Père et en même temps il accompagne ses enfants, ses apôtres sur la terre? Ce n'était pas le Saint-Esprit. Alléluia, parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne veux pas être long dans l'enseignement, mais c'est important de comprendre le mécanisme, comment ça marche, comment ça se passe. Amen. Amen, amen. Amen. Partage déjà dans plusieurs groupes. Pour ceux qui étaient hier à l'intercession, c'était waouh, 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 waouh. On soit connecté, connecte-toi, invite plusieurs, mets les cœurs, mets les j'aime. Donne à plusieurs personnes d'être bénies encore ce soir. Waouh. J'aime Jésus-Christ parce qu'il est amour, mais j'aime aussi la puissance. Alléluia. J'aime la puissance. Pourquoi ça bug aujourd'hui? Ouvrez la porte là un peu. Si tu peux te baisser pour qu'il y ait plus de connexion, parce que je crois que quand cette porte est fermée, tu ouvres complètement pas la pluie pour que, voilà. Parce que ça doit être un problème des réseaux. C'est normal. C'est normal, ça doit aussi vous enseigner. Koso koto brakata kata brokoso brakata libroko sandala kase brokoto bre. Libre, c'est reparti.
Donc préparez-vous, partagez dans plusieurs groupes, restez connectés, ça doit aussi vous enseigner, amen. Partagez vraiment dans plusieurs groupes, donnez à plusieurs personnes d'être bénies, temps de puissance, temps de prière, amen, temps d'exhortation, mais surtout temps de puissance. Il y a quelque chose que Jésus m'a appris, je me rappelle, c'est en 2013, et je me demandais pourquoi j'étais en Jésus-Christ, je ne comprenais pas, amen, je ne comprenais pas, mais un jour j'ai vu une vidéo et c'était une vidéo de mon père spirituel où il délivrait, il parlait de la personne du Saint-Esprit, surtout de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'on peut t'enseigner sur la personne du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui communient avec le Saint-Esprit, mais qui n'arrivent pas à manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'avoir le Saint-Esprit, mais c'est une autre chose de manifester la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et j'ai été touché, j'ai dit, oh voilà, amen, voilà ce que je veux. Je veux la puissance. Amen. Alléluia. Et tu dois désirer, l'apôtre Paul dit, désirer les choses d'en haut. Amen. Alléluia. Désirer les choses d'en haut. Donc il y a des choses dont tu dois désirer. Amen. Amen. Tu dois désirer. Tu dois désirer. Mais pendant que j'étais en train de préparer ce temps d'exhortation, il y a quelque chose qui me revenait à l'esprit. C'est qu'on ne peut pas parler de puissance sans soumission. Amen. 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 On ne peut pas parler de puissance sans soumission. Alléluia. Même dans le monde, en fait, ceux qui ont l'habitude de dominer ont des pères spirituels, ont des couvertures, ont des conseillers. Amen. Amen. Tu ne peux pas, non, c'est pas possible. Même les rois avaient besoin des conseillers. Alléluia. Amen. Plusieurs fois, les rois sont venus vers le prophète Élisée, même Élie, mon père, parce qu'ils avaient besoin de victoire. Amen. Et quand on parle de puissance, c'est qu'il y a adversité. Amen. Amen. Alléluia. Ils avaient besoin de victoire. Ils avaient besoin de victoire. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une façon de parler. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs quand nous arrivons à manifester cette puissance-là, à nous appuyer sur le nom de Jésus-Christ, à nous appuyer sur son manteau. Amen. Amen. Élie a laissé son manteau à Élisée et Élisée a opéré comme Élie. Mais Élisée était un fils pour Élie. Amen. Pendant ce temps, il y avait les fils de prophètes qui pouvaient, comment dirais-je, qui pouvaient être peut-être dans la même école que Élisée, mais Élisée était proche. Élisée était soumis à une source. Amen. Donc pourquoi l'onction, le manteau est venu sur lui. Amen. Les fils de prophètes savaient qu'il y avait un prophète majeur qui était Élie. Ils savaient ce qui se passait en Israël. Ils connaissaient des choses. Amen. Mais ils mangeaient les coloquintes. Il fallait que Élisée vienne intervenir. Pourquoi? Parce que Élisée avait reçu le manteau. Amen. Il a ouvert le Jourdain. Amen. 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 Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Il pouvait transformer un plat. Il pouvait multiplier les pains. Il pouvait enlever le poison dans le repas. Amen. Par l'onction qui était sur Amen. Lui. Ah, pour ceux qui étaient encore là hier, j'étais en train de donner un enseignement. J'ai parlé de ça, je crois, dimanche. Que quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu peux être décomposé et le Saint-Esprit recompose ce qui était décomposé. Amen. Tu peux avoir une vision où dans cette vision, on te dit tu vas mourir. Et c'est vrai, vraiment cette vision. Et c'est vraiment vrai, plus d'une personne dit tu vas mourir. Mais ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que tu es revêtu de quelque chose. Tu es en Jésus-Christ. C'est ce que Satan souhaite. Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un la partage dans plusieurs groupes? Je suis en train de voir comment ça monte. Partagez vraiment dans plusieurs groupes. Ce n'est pas normal d'être en Christ et d'être maltraité. Ce n'est pas normal d'être en Jésus et d'être offensé, piétiné. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus-Christ conduit au désert par le Saint-Esprit sorti de là, revêtu de la puissance d'en haut. Amen. 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 Donc si Jésus a résisté à Satan, c'est parce qu'il était revêtu de la puissance. Satan n'a pas peur de 40 jours de jeûne à sec. Il y a beaucoup de chrétiens qui jeûnent beaucoup, amen, qui font des sacrifices. Mais c'est autre chose que de dire, il est écrit. Pour dire, il est écrit, c'est que tu t'accordes en fait avec cette personne, la parole. Amen. Et c'est la personne du Saint-Esprit qui te permet de t'accorder avec la parole. Il est écrit. Il est écrit. C'est l'autorité, ça vient du Saint-Esprit. Partage dans plusieurs groupes, s'il te plaît. Partage dans plusieurs groupes. Donne à plusieurs personnes d'être bénies. Et comme j'étais en train de dire, j'ai écouté mon père spirituel. C'était en 2013, une vidéo. C'était l'onction de jugement. Amen.
Amen. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, il y avait le noir, il y avait le brouillard, les gens criaient. Je disais, mais c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux. Amen. Je pouvais rentrer chez moi, je baille aussi, je suis à l'église, je ne sais même pas ce que je fais. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu sont. C'est que tu es en Christ, mais c'est juste un mot, c'est juste un nom. C'est un slogan. Amen. Satan n'a pas peur de ça. Amen. De dire je suis dans telle église, je ne suis pas. Non, Satan n'a pas peur de ça. Amen. Amen. Il te craint quand tu es revêtu. Amen. Amen. Il sait que tu peux changer les situations. Amen. Il sait que tu peux transformer des choses. Amen. Il sait que tu peux ouvrir des portes fermées. Parce que pour ouvrir les portes fermées, il faut la puissance. Amen. Amen. Ton amen est embêtant. Amen, amen, Pour amen. ouvrir les portes fermées, il faut la puissance. Amen. Et pour fermer même aussi les portes, il faut aussi la puissance. Amen. Amen. Jésus a dit, tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort sans avoir lié l'homme fort. Et quand on parle de l'homme fort, on parle de Satan. Tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort sans avoir lié l'homme fort auparavant. Marc 3, verset 27. Amen. Pour lier quelqu'un, il faut la force. Amen. Pour Amen. délier, il faut la force. Amen. Alléluia. Et quand on parle aussi même de délivrance, en fait, c'est quitter d'un lieu à un autre. Amen. Quitter d'un lieu à un autre, c'est comme prendre l'avion pour partir dans un autre continent. Amen. Waouh, ça demande beaucoup. Amen. 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 Quand on parle de délivrance, c'est ça, c'est que tu es dans les ténèbres, tu quittes de là pour le royaume de lumière. Amen, c'est un Amen, déplacement. Et donc, il faut la puissance pour te sortir de là. Alléluia. Et cette puissance va venir sur Amen. plusieurs ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, invite plusieurs. Je suis juste en train d'introduire. Alléluia. Je suis juste en train d'introduire. Quand tu es revêtu, quand tu es en Christ, tous les jours, on attend que tu tombes, rien, tu te lèves. Amen. Amen. Nous avons vu cela dans Ézéchiel 47, c'est très clair. Tu portes les fruits en toute saison. Amen. Ça va venir sur quelqu'un ce soir. Amen. En toute saison, tu portes tes fruits. Alléluia. Même à l'école, tu as besoin. Même dans tes études, tu as besoin. Dans tes affaires, tu as besoin. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et donc, j'étais en train de dire, est-ce que vous savez que quelqu'un comme Marc, encore arrêté, ça va, je peux continuer. Quelqu'un comme Marc, le livre de Marc, Amen. c'était le secrétaire de Pierre. Marc était le secrétaire de Pierre. Amen. Et Marc appelle, Pierre appelle Marc fils, mon fils. Vous savez, dans l'église, surtout en France, c'est très compliqué. Hein? Les gens, pourquoi on appelle fils, c'est parce que les gens ne comprennent pas la puissance, la soumission. Parfois, tu peux même appeler quelqu'un père, mais tu ne comprends pas le sens. Amen. 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 Oui. Donc, Marc était juste le secrétaire de Pierre. Ça veut dire que Pierre prêchait comme ça et lui, il notait. Il a écrit des livres. Amen. Il notait, il notait. C'est le même Marc qui se sépare de Paul quand Paul est en train d'aller en mission. Amen. Oui. Amen. Amen. Et donc, c'est quelqu'un qui était proche. C'est comme quand tu es à côté de l'onction, tu es quelqu'un à côté d'un oint de Dieu. Amen. Tout ce qui tombe là, c'est l'onction. Ça Amen. descend sur toi, ça descend sur toi. Amen. Tu ne peux pas croire que tu es la même personne. Ce n'est pas normal. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Partagez dans plusieurs groupes. Partagez vraiment dans plusieurs groupes. Donnez à plusieurs personnes d'être bénies. Ici, on parle de la puissance. Amen. Je n'ai rien contre l'école. Amen. Alléluia. Amen. Franchement, je n'ai rien contre l'école. Ici, j'ai une de mes filles, elle a même accouché hier. Elle est venue à l'école, elle travaillait, à l'église, pardon, elle travaillait. J'ai demandé qu'elle arrête, qu'elle reparte à l'école. Amen. Elle est repartie à l'école. Elle passe en deuxième année de l'université. Elle a accouché. Et donc, il y a plusieurs, comme ça, il y a une autre, elle est repartie à l'école. Amen. Amen. Elle travaillait, elle gagnait bien sa vie. J'ai demandé qu'elle arrête pour repartir à l'école. Donc, je n'ai rien contre l'école. Amen. Mais ça n'a rien à voir avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est Amen. bien. Nous-mêmes, nous avons une école ici. Il y a les écoles de théologie et toutes ces choses. Je ne suis pas contre. Mais c'est important de comprendre la personne du Saint-Esprit. Amen. 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 Et je crois que c'est un sujet qu'on n'enseigne pas vraiment dans l'église. C'est pourquoi on peut faire des écoles, on peut faire toutes ces choses-là. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'école de prophète. Il n'y a pas Amen. d'école de prophète. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui opère. Amen. Très bien, mais le souhait de Dieu, c'est que tout son peuple devienne des prophètes. Amen. Amen. Donc, si tout le peuple de Dieu doit devenir des prophètes, ça veut dire que chacun de vous, vous avez besoin donc de connaître le Saint-Esprit pour opérer comme des prophètes. Amen. Et pour ça, ça ne peut pas être dans une école de théologie. Amen. Parce que si tu as la personne du Saint-Esprit, il t'enseigne l'organisation, il t'enseigne la vision, il t'enseigne toutes ces Amen. choses. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Je ne suis pas contre la formation, mais là, je veux parler de ce qui est spirituel. Amen.
Amen. Je veux parler de ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. C'est important. Amen. Amen. C'est important. Et nous avons des enfants, par la grâce de Dieu ici, qui pèsent aussi dans les études, en Alléluia. servant Dieu. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait, il y a une de nos filles, elle va aller en faculté de droit. Elle a juste fait cette demande-là, elle a été prise. Amen. Mais d'autres ont fait plusieurs demandes, rien. Mais c'est souvent comme ça parce que tu es revêtu, tu arrives, on ouvre les portes. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Amen. Il y a le Saint-Esprit sur toi, toi tu ne sais pas, on t'appelle, on t'offre les choses, c'est le Saint-Esprit qui fait. Voilà. Tu ne peux pas être en Christ, tu es limité, ce n'est pas normal. Amen. 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 Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans la puissance de Dieu, pendant que je suis en train d'enseigner, je suis déjà en train de t'impartir. Amen. Tu Amen. dois avoir un cœur disposé ce soir. Amen. Et nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Je suis en train d'attendre que ça monte, que ça monte, que ça monte. Inviter, 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 inviter. Partager dans plusieurs groupes. Donner à plusieurs personnes d'être bénies. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. 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 Donc Jésus est la source de l'onction. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est la source de l'onction. Amen. Amen. Si David a connu l'onction comme il a connu, c'est parce que Jésus devait sortir de lui. Est-ce que quelqu'un ici, Amen, Jésus amen. est la source de l'onction. Amen. Amen. L'onction vient de lui. Alléluia. Oh, la Bible nous fait comprendre dans Philippiens 2, à partir du verset 12, que car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Amen. Il y a des choses en fait que pour faire, il te faut la puissance de Dieu. Il te Amen. faut la force. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Amen. Beaucoup de chrétiens, certains enfants de Dieu aiment vraiment Dieu. Amen. Mais ils n'arrivent pas à avancer avec Dieu. Amen. Ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Amen. Mais Amen. c'est Dieu lui-même qui produit le vouloir et le faire. Mais Amen. pour que Dieu puisse produire le vouloir et le faire en toi, tu dois connaître Dieu. Amen. 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 Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si on parle de grandeur, ça veut dire que l'autre aussi qui est dans le monde a aussi la puissance. Amen. 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 Il a aussi la puissance. Mais celui qui est en nous est plus grand. Et donc, l'une des choses aussi que le Saint-Esprit vient faire dans ta vie, c'est qu'il t'empêche d'obéir à celui qui est dans le monde. Amen. Wow. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, quand tu crois en celui qui est en toi et qui est plus grand que celui qui est dans le monde, tu n'obéis pas à celui qui est dans le monde. Amen. 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 L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Celui qui est dans le monde opère par la chair. Amen. Oh, je ne sais pas si j'ai... Alléluia. Quelqu'un me suit déjà, Amen, il partage amen, vraiment dans amen. plusieurs groupes. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, qu'est-ce qui peut t'empêcher de manifester la puissance de Dieu? C'est la chair. Amen. Si tu obéis au désir de la chair, ça va être difficile de manifester la puissance. Amen. 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 Parce que l'esprit est toujours disposé. Amen. Et l'esprit est parmi nous, l'esprit est en train de se manifester déjà. Amen. L'esprit est disposé et la chair est faible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout. Tout, c'est tout. Amen. Amen. En méditant, parfois nous avons l'habitude d'enseigner sur le mariage, enseigner toutes ces choses, donner des points. Nous allons avoir une émission la semaine prochaine. Mais je voulais introduire avec la pensée de l'amour. La pensée d'aimer quelqu'un. La pensée de comment dirais-je, faire du bien à quelqu'un. Ça demande la force. Amen. 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 C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Allons un peu dans Matthieu. Nous allons voir cela. Allons dans Matthieu. Matthieu 22, ça va être Matthieu 22, verset 36. Je vais lire jusqu'au verset 39. Suivez-moi, soyez bénis et nous allons prier. Premier sujet de prière, Saint-Esprit, un mois de l'onction de force. Alléluia. Amen, c'est important. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'aime enseigner. Amen. Amen. Je vais t'expliquer pourquoi. La Bible dit dans Matthieu 22 à partir du verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. Amen. Amen. Tu vois, quand on dit de toute, en fait, il faut que tu sois focalisé. Amen. Toute ta pensée, il te faut la force pour ça. Amen. Toute ton âme, il te faut la force pour que Amen. ton âme soit focalisée. Amen. Amen. Tout ton cœur. Amen. Il te Amen. faut la force. On dit bien de toute. Amen. Il te faut la force. Alléluia. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Je vais essayer de développer cette pensée la semaine prochaine, samedi. Vous amener à marcher dans le premier et non dans le deuxième commandement. Amen. Amen. Pour avoir un mariage glorieux, tu Amen. dois être dans le premier et non Amen. dans le deuxième. Parce que le deuxième, en fait, c'est la loi. Amen. Amen. Une fois, Amen. j'ai donné cet enseignement-là. Amen. Le deuxième commandement, c'est la loi. Amen. Amen. C'est la loi et les prophètes. Amen. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Ça veut dire que si tu veux revenir juste au deuxième commandement, tu peux vivre avec quelqu'un. Mais vous comprenez avec moi que si c'est la loi et les prophètes, ça peut être difficile Amen. dans un foyer. Amen. Amen. Ça peut être difficile parce que vous pouvez vous retrouver chez Moïse. Amen. Pourtant, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Amen. La grâce, en fait, c'est quoi? C'est la capacité à pardonner l'autre. Amen. 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 Mais la loi, c'est pas pareil. Est-ce que quelqu'un ici, Ouais. si je t'aime comme moi-même, ça va être très très difficile. Amen. Amen. Ça Amen. va être très très difficile. Je peux y arriver si je me mets des principes et je t'enseigne ces principes-là. Mais vous comprenez que c'est pas l'amour de Dieu. Amen. 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 Comme moi-même. Ça veut dire que comme moi et Amen. non comme Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Amen. Et donc, ce que je voulais présenter ici, c'est que même dans ton mariage, pour que tu puisses aimer quelqu'un, tu dois aimer la personne comme Dieu. Amen. Amen. Si tu aimes la personne comme toi, ce n'est pas possible. Alléluia. Tu dois aimer la personne comme Dieu aime la personne. Amen. Et donc là, c'est la maturité. Amen. Tu aimes comme Dieu. Amen. Tu n'aimes pas comme toi-même. Parce que Amen. si c'est comme toi, ce n'est pas possible. Amen. Si tu aimes le restaurant et la personne n'aime pas le restaurant, ça fait des problèmes. Amen. Si tu aimes les films et la personne n'aime pas les films, ça fait des problèmes. Amen. Si, voilà, je peux, la liste est longue. Amen. 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 Je suis en train de libérer plusieurs personnes déjà. Amen. 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 Partagez dans plusieurs groupes. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. C'est Salomon qui nous enseigne qu'on doit pouvoir faire avec la force que nous avons tout ce que nous trouverons à faire. Donc vous comprenez que si Salomon avait la sagesse, Salomon n'avait pas seulement la sagesse, Salomon avait aussi la force. La force n'est pas contre la sagesse et la sagesse n'est pas contre la force. Amen. Tu ne peux pas être sage et ne pas avoir la force. Amen. Parce que la sagesse te permet de comprendre, la sagesse te permet d'organiser et la force te donne d'aller, amen, au bout. Tu peux voir quelque chose que tu vas réaliser dans 10 ans, mais il te faut la force pour persévérer et avancer. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un ici, Amen. tu peux commencer à monter ton affaire et peut-être tu vas commencer à avoir le bénéfice 3 ans après. Mais il te faut la force pour continuer. Amen. Quelqu'un d'autre peut s'arrêter parce que je voulais le bénéfice aujourd'hui. Amen. Ou s'arrêter la 2e année parce que ça ne marche pas. Mais pourtant, la sagesse t'a permis de voir le futur. Amen. Parce que la sagesse te permet de vivre au futur. Mais c'est la force qui te permet de continuer. Amen. Et je vois l'esprit de force venir sur plusieurs ce soir au nom de Amen. Jésus-Christ. Oh, Abranda la gazibro. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Amen. Amen. Mhm. Un homme sage est plein de force, selon Proverbe 24, verset 5. Un homme sage est plein de force. Amen. Un homme sage est plein de force. Amen. Tu as déjà vu le futur et il y a la force qui t'accompagne. Amen. La Bible nous fait comprendre que Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force. Donc il y a une différence. Il était oint de Saint-Esprit, mais il avait la force. Et quand on parle de force, c'est maintenant la puissance. Amen. Ce qui te permet de délivrer, transformer les choses, ouvrir des portes. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Alléluia. Non, Acte 10, verset 38, Jésus était oint de Saint-Esprit et de force. Amen. Donc il n'était pas seulement oint de Saint-Esprit. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont oints du Saint-Esprit, mais il vous faut maintenant la force. Amen. La force pour avancer, la force pour continuer, la force pour t'élever. Amen. Oh, Amen, amen, amen. la force pour ouvrir certaines portes. Amen. La force pour proclamer la parole Oh, de Dieu. Il te faut le revêtement. Amen. Je vais lire Acte 10, verset 38 et nous allons prier.
Esprit de force, viens sur moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant? Amen. Acte 10. J'aime enseigner la parole. Mais si ce n'était que pour moi, étant en France, quand plusieurs vont comprendre ce qui se passe, on va prendre juste par exhortation et on se met à prier. Parce que c'est fait. Amen. Acte 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Parce que quand tu lis la Bible, il faut demander au Saint-Esprit de t'enseigner. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Donc, tu es un enfant de Dieu, tu es oint. Alléluia. Amen. Mais il te faut la force. Il te faut même la force pour obéir. Amen. Il te faut même la force pour te soumettre. Il te faut même la force pour te repentir. Et quand on parle du domaine de la puissance, on parle d'un domaine où, quand tu opères dans la puissance, chaque temps tu t'examines. Alléluia. Quelqu'un qui opère dans la puissance, c'est quelqu'un qui est capable de se repentir à chaque moment, à chaque instant. Amen. Soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable, selon 1 Pierre 5 à partir du verset 6. Pour se repentir, selon Apocalypse 3 à partir du verset 17 à 19, il faut le zèle. Amen. Le zèle, c'est la force. Et donc parfois tu peux même reconnaître ta faute. Il te faut le zèle. Il te faut la force. Beaucoup d'enfants de Dieu ont souvent raison, pourtant ils ont tort. Parce qu'il te manque le zèle juste de savoir que non, j'ai tort. Amen, la vérité. J'ai tort, j'ai fait une faute. C'est pas mon Père. En Christ, aujourd'hui, les enfants de Dieu demandent aux parents de se repentir. C'est l'esprit de rébellion. Non. Non, aux parents de se repentir. Waouh. Alors, tu demandes à Élie de se repentir. Pourtant, c'est lui qui met l'onction sur toi. En fait, tu es en train de dire que tu es antichrist, je ne sais pas. Excusez-moi, mais tu ne comprends pas l'onction. Élie doit se repentir. C'est Élie qui donne le manteau à Élisée. Il se repent par rapport à quoi? Alléluia. Amen. 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 Ah, on parle du Saint-Esprit ici, amen. Il n'y a pas moyen, c'est pas le coaching, tout ce que vous écoutez dans les nations. Vous savez, les gens qui sont écoutés aujourd'hui, c'est un peu comme le cinéma. Ils prennent un sujet, le Covid, ceci, voilà. Les gens n'enseignent pas Jésus. Amen. Ils prennent des sujets comme ça que tout le monde peut écouter. Amen. Amen. C'est vrai que nous devons gagner les gens dans le monde, mais Jésus n'a pas adapté son enseignement au monde. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un ici, Jésus n'a pas adapté son enseignement au monde. Amen. Amen. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas du monde. Est-ce que vous savez que Jésus, auprès de la croix, dans Jean 19, nous avons prié, merci Saint-Esprit, Jésus dans Jean 19, auprès de la croix, il confie sa mère à Jean, l'apôtre, prophète, qu'il aimait. Amen. Il confie sa mère, Marie. Jean 19, verset 23-25, par là vous allez lire à la maison. Suivez très bien cette partie. Il confie sa mère Marie à Jean, son apôtre. Et c'est lui qui avait choisi Jean. Ça veut dire que Jean a cru en lui. Et il était l'enseignant de Jean. Jean était sous sa couverture, sous son onction. Mais Jésus a eu des demi-frères. Jacques, Simon, Joseph, Jude. On n'a pas cité le nom de ses sœurs. Mais ça, c'était les demi-frères de Jésus. Amen. Amen. Mais les demi-frères de Jésus vivaient. Mais Jésus n'a pas confié leur maman à leur frère. Mais il a confié leur maman à un apôtre qui croyait en lui. Ça va être terrible. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Il a confié Marie à son apôtre. À son apôtre qui marchait avec lui, qui était sous son autorité. Il a confié sa mère. Est-ce que j'ai médité la parole, je cherchais à savoir pourquoi. Ce n'était pas seulement pour introduire Jean. Amen. Ce n'était pas seulement pour introduire Jean, mais c'était aussi parce que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Amen. Et donc, les frères de Jésus ont cru après la résurrection. Ils sont allés à la chambre haute. Si vous lisez bien Acte 1 à partir du verset 13 par là, on cite la famille de Jésus. Et les frères de Jésus qui ne croyaient pas en Jésus quand Jésus était en train d'aller à la croix, ont cru en Jésus après la résurrection. Ce qui dit quoi? Ce qui dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et ils sont devenus des anciens à l'église primitive. Jude a écrit un livre. Jude, parce que l'Esprit de Dieu est venu sur Jude, Jude a prophétisé ce qui n'était pas écrit. Amen. Jude est reparti dans les écrits. Jude qui ne croyait pas en Jésus, dans Jean 7, dans les premiers versets, quand il est allé à la chambre haute et que l'Esprit est venu sur lui,
il a reçu l'autorité apostolique. Amen. Jacques, le demi-frère de Jésus, était aussi une colonne à l'église. Mais c'est quelqu'un qui ne croyait pas. Là, je ne parle pas de Jacques, le disciple de Jésus-Christ. Je parle de Jacques, le frère de Jésus. Amen. Quand Paul est allé à Jérusalem rencontrer les apôtres, il a rencontré le frère de Jésus. Donc il était respecté, il était reconnu comme un apôtre. Donc voilà les frères de Jésus qui n'ont pas cru en Jésus. Amen. Et qui ont fini par croire en Jésus. Et quand ils ont cru à la chambre haute après la résurrection, l'onction est venue sur eux. Ils se sont manifestés. Je te parle de la personne du Saint-Esprit. Je te parle de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui change les destins. C'est ce qui transforme les vies. Amen, amen, amen. Tu étais zéro, ça amène un plus sur ta vie. Au nom de Amen, Jésus-Christ. amen, amen. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Donc vous comprenez avec moi que Jésus est Dieu et Jésus est esprit. Si Jésus était dans la chair, il devait confier sa maman à ses frères qui ne croyaient pas en lui. Mais il a compris quelque chose, que si je confie ma mère à cet apôtre qui va aller à la chambre haute, mes frères vont suivre ma mère. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Amen, amen. Quand la puissance de l'esprit vient sur toi, quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu fais clairement la différence entre la chair et l'esprit. Amen. 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 Tu fais la différence entre les amitiés charnelles et les amitiés spirituelles. Est-ce que quelqu'un comprend où je suis en train de l'amener? Je parle de Jésus ici. Je parle de la personne du Saint-Esprit. Tu peux être dans l'église, tu regardes le pasteur et tu dis, mais pourquoi le frère du pasteur ne croit pas au pasteur? C'est juste un exemple. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que si tu dois me connaître à part ma famille, tu n'as rien compris. Ma famille est spirituelle. Amen. Ma famille est spirituelle. Amen. Donc si tu veux regarder dans ma vie pour comprendre, non, c'est pas possible. Amen. Amen. Parce que tu peux croire et ta famille ne croit pas. Amen. Amen. Tu peux être jumeau, tu as cru en Jésus, ton frère jumeau ne croit pas. Amen. Amen. Jésus, c'est pas une religion. Amen. Amen. C'est une décision que tu prends de suivre Dieu. C'est ce qu'on appelle l'engagement de bonne conscience. Amen. Amen. C'est pas la familiarité. Amen. Même quand on parle de la communion fraternelle, elle est spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important d'enseigner le peuple de Dieu, surtout dans ce temps-ci. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier, tu dois dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens sur moi. Viens sur moi. Onction de force. Onction de force. Onction de force. Onction de force. Viens sur moi. Viens sur moi. Onction de puissance. Onction de puissance. Viens sur moi. Viens sur moi. Onction de force. Onction de force. Viens sur moi. Viens sur moi. Onction de force. Onction de force. Viens sur moi. Viens sur moi. Acclame et prie comme ça. Onction de force, onction de force, onction de force, onction de force. Il dit, aime Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme. Il te faut la force pour aimer Dieu, il te faut la force pour aimer ton prochain. Il te faut la force, il te faut la force pour aimer ton mari. Il te faut la force pour aimer ta femme. Il te faut la force pour aimer ta fiancée. Il te faut la force pour aimer ton fiancé. Il te faut la force. Il te faut la force pour te lever. Il te faut la force pour continuer. Il te faut la force pour avancer. Il te faut la puissance pour te lever. La puissance de Dieu descend sur plusieurs ce soir. La puissance de Dieu descend sur plusieurs. La puissance de Dieu saisit 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 plusieurs. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu saisit plusieurs.
oui, onction de force, onction de puissance, viens sur moi. Onction de force, onction de puissance, viens sur moi. Onction de force, onction de puissance, viens sur moi. Onction de force, onction de puissance, viens sur moi. Onction de force, onction de puissance, viens sur moi. Onction de force, onction de puissance, viens sur moi. Onction de force, onction de force, onction de force. Onction de force, onction de puissance, onction de force, onction de puissance. Prie, prie, prie si tu viens d'arriver, mets-toi en prière. Onction de force, onction de puissance. Ça vient sur toi, ta vie change. Ça vient sur toi, tu as une autre identité. Ça vient sur toi, tu t'élèves. Ça vient sur toi, tu es distingué. Ça vient sur toi, les limites sont brisées. Ça vient sur toi, les chaînes prennent feu. Yes, yes, yes. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il te faut la force pour t'élever. Amen. Il te faut la force. Amen. Tu ne peux pas avoir de voiture, tu n'as pas de moteur. Amen. Ou tu as encore même le moteur, mais tu n'as pas l'essence. Amen. Tu ne peux pas démarrer. Cette voiture ne peut pas bouger. Amen. Cette voiture ne peut pas bouger. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas de moteur, tu n'as pas d'essence. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Oui, c'est Salomon qui nous enseigne que l'huile ne manque jamais sur notre tête. Amen. Mais qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs. Oui, le vêtement blanc se lave par le sang de Jésus-Christ. Donc tu peux être loin, mais tu es faible. Alléluia. Tu peux être saint, mais tu es faible. Amen. Tu peux être saint, purifié par le sang de Jésus. Tu es l'enfant de Jésus, mais tu es faible. Tu ne t'élèves pas. Tu ne bouges pas. En fait, même ton travail, ce n'est pas le travail que tu devais avoir. Amen. Alléluia. Ton niveau d'études, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Mais tu peux te contenter. Et tu peux regarder les gens autour de toi, tu dis, bon, j'ai quand même un BTS. Tu peux te dire, bon, j'ai quand même un master. Il y a des gens qui ont des masters, mais ils ne travaillent pas. Il y a des gens qui ont même le doctorat, mais ils ne travaillent pas. Amen. Avec le doctorat dans ce pays. Donc, il te faut une notion. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Je reçois. Jésus-Christ. Il te faut la puissance. Amen. Et ça vient sur plusieurs ce soir. Amen. Je reçois. Non, c'est tout ce que je connais. Et il y a un frère qui a témoigné l'autre jour que je n'ai jamais vu une telle puissance. Alléluia. Amen. C'est Amen. de ça qu'on parle. Amen. Tu peux discuter sur les Écritures, mais sur la puissance de Dieu, tu ne peux rien dire. Alléluia. C'est clair. On peut Alléluia. discuter, faire les débats. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, le royaume n'est pas en parole, mais en puissance. Alléluia. En parole, ça veut dire que tu peux ramasser les versets, raconter les choses. Mais l'apôtre Paul dit, je veux voir la puissance. Allons lire un peu 1 Corinthiens 4. Tu vois, je vais exciter ta colère. Amen.
Je veux t'amener à comprendre que tu dois désirer cela. Alléluia. Quand la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison, je t'ai dit qu'une femme sage a aussi la force. Amen. Tu dois pouvoir te lever dans la prière. Tu dois pouvoir te lever comme une femme qui dirige une armée. Amen, amen, amen. Wow. Yes. Tu n'es pas seulement sage. Amen. Je t'ai dit, la sagesse ne refuse pas la force. Amen. Et la force ne refuse pas la sagesse. Amen, amen. Les deux vont ensemble. Donc Amen. si tu as la sagesse, c'est que tu as la force. Amen. Parce que pour te lever pour prier la nuit, pour te lever pour mettre tes genoux au sol, prier pour ton mari, quand tu es faible, en fait, tu abandonnes. Amen. Amen. Donc, en dehors de la sagesse, il te faut la force pour Amen. pouvoir intercéder la nuit. Amen. Ah, tu veux te marier, c'est aussi la prière, c'est aussi l'intercession. Donc, il te faut l'onction. Amen, Et reçois amen. l'onction. Amen. Je reçois mon Il y a des Jésus gens qui Christ. abandonnent parce qu'ils n'ont pas la force. Alléluia. En fait, c'est vraiment ton mari. C'est vraiment ta femme. Mais tu n'as pas de force. En fait, tu n'aimes pas l'effort. Donc, comme tu n'aimes pas l'effort, tu abandonnes. Non, je ne l'aime plus. C'est pas mon mari. Oh, ok. Oh, le prophète m'avait donné une fausse prophétie. Oh, est-ce que le pasteur n'avait pas vu? Non, parce que tu n'es pas capable de te lever dans la prière. Amen. Tu n'as pas la capacité de mettre tes genoux au sol et d'intercéder. Amen. Tu ne peux pas te lever et dire Satan, c'est mon mari. Tu ne peux pas te lever et dire Satan, c'est ma femme, je l'aime. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas. En fait, il y a l'orgueil en toi, ton âme pèse. Tu ne peux pas te mettre à genoux et dire chérie, je te demande pardon. Non, tu as toujours raison. En fait, il y a quelque chose en toi qui tu as toujours raison. Non, tu ne connais pas. Le pardon, ce n'est pas dans ta femme. Non, non, non. Dis pardon. Dis je demande pardon, j'ai fait une erreur. Non, 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 non. Non, dans ton royaume, on ne parle pas comme ça. Parce qu'il te faut l'oseille. Amen. Même pour te repentir, il te faut l'oseille, il te faut la force. Amen. Pour pouvoir garder ton foyer. Amen. Il te faut la force, il te faut l'oseille. Chérie, je te demande pardon. Amen, c'est une erreur, c'est pas grave. Et Satan est hors de ta maison. Amen. Tu n'as pas besoin d'intercéder quand tu as l'esprit de repentance. Amen. Parce que c'est un esprit. Amen. Alléluia. Parce qu'en Christ, on parle de grâce. Donc cet esprit ne vient pas de toi. Amen. On priait pour l'esprit de force. Même ta capacité à dire pardon, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Ça ne vient pas de toi. Je m'excuse. Je te demande pardon, c'est une erreur, c'est pas grave. On passe à autre chose. Amen. Waouh. Je vois plusieurs entrer dans Alléluia. les foyers glorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à l'école. Mais quand tu ne veux pas payer le prix, tu ne peux pas te rabaisser. Je t'ai dit, la puissance marche avec l'humilité. Amen. Amen. Quelqu'un peut confondre l'humilité et croire que l'humilité c'est la faiblesse. Non, l'humilité est la force. Amen. Alléluia. L'humilité c'est la puissance. Est-ce que quelqu'un comprend Amen. ici? L'humilité c'est la puissance. Amen. L'humilité. Tu veux opérer dans la puissance, tu dois être humble. Amen. Amen. Tu peux, c'est comme tu veux. Tu peux dire, je connais, j'ai pas besoin qu'on m'enseigne, j'ai pas besoin qu'on me brise. Rendez-vous dans 15 ans. Alléluia. Rendez-vous dans 15 ans. J'étais en train de méditer et je regardais dans la nouvelle alliance. En fait, il n'y a personne qui a opéré avec l'onction qui était seul. Je reprends. Il n'y a personne qui a opéré dans la nouvelle alliance à partir des actes des apôtres, qui a opéré avec l'onction du Saint-Esprit et qui était seul. Amen. 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 Je n'ai pas vu. Que ce soit les responsables, les responsables d'église, les anciens, machin. Je n'ai pas vu quelqu'un comme ça dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, chacun pouvait dire, je connais Dieu, je suis Dieu et le Père, le Fils, je suis le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mais dans la nouvelle alliance, quand le Saint-Esprit est venu, c'était l'apôtre Paul était derrière, il pouvait écrire à Philémon, lui-même qui était apôtre, il pouvait se déplacer, aller rencontrer d'autres colonnes de l'église pour échanger, parler de la vision. Parce que c'est ça le corps. Amen. Donc, tu ne peux pas être père, fille, enfant, Amen. général. Amen. Alléluia, dans la nouvelle alliance. Je veux t'aider à comprendre. Amen. Oh, est-ce que ces gens sont vraiment connectés? Amen. Je vous ai dit, ça va être une école. Amen. Amen. Ça va être une école parce que j'ai compris par la grâce de Dieu que il y a des choses qu'on doit enseigner à l'église. Amen. Il y a des choses qu'on doit enseigner à l'église, on doit enseigner aux enfants de Dieu. En fait, c'est une promesse. Il a dit, allez attendre ce que le Père a promis. C'est une promesse. C'est un héritage, la personne du Saint-Esprit. Lisons 1 Corinthiens 4, à partir du verset 19. Pour ceux qui viennent d'arriver, partagez dans plusieurs groupes, donnez à plusieurs personnes d'être bénis.
vous voyez, les prophéties que je donnais, j'en parlais encore à la veille de prière que je donnais pendant le confinement. Nous étions en pleine veille ici et j'étais en train de donner que j'ai entendu la voix de Dieu me dire rentrez et restez chez vous. Vous vous rappelez, et j'ai développé, j'ai dit c'est très difficile d'enseigner cela et j'étais en train de dire que voici ce que Dieu demande aux étrangers en France. Rappelez-vous, parfois quand je parle, il faut aller couper ces vidéos-là. Parce que actuellement, que ce soit la nation, que ce soit les étrangers et même les Français, personne ne sait en fait ce que Dieu désire par rapport à ce pays. Et quand j'ai donné cette prophétie, j'ai clairement expliqué la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens se lever par rapport au racisme. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Mais il faut comprendre, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est quoi derrière tout ça? Vous savez, je disais encore à maman Michel hier que Dieu peut passer par les autorités pour amener l'Église, son Église, à ouvrir les yeux. Amen. 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 Dieu peut laisser faire ce qui se passe dans les nations pour interpeller l'Église. Oui, c'est là. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Pour nous qui venons d'ailleurs, par rapport à cette nation, quelle est la volonté de Dieu? Amen. Et j'ai expliqué ce jour, et comme j'ai l'habitude de dire, que tu perds dans cette nation, je ne suis pas pour ceux qui se lèvent, ils commencent à avoir de la haine pour les gens. Je ne suis pas pour, je ne suis pas dans la politique. Mais j'essaye toujours d'interpeller les gens, et je sais que c'est un peu fou. Amen. Mais je préfère être fou pour Jésus-Christ. La Bible demande de prier pour la ville où Dieu nous a amenés en captivité. Et notre bénédiction dépend de cette ville. Amen. Donc quand tu entres dans la pensée de Dieu, tu comprends que si Dieu t'a pris en Afrique, c'est peut-être au Mali, au Cameroun, au Congo, en Angola, et il t'a amené en France, il te demande de prier pour la France. Prier pour la France veut dire aimer la France. Amen. Vous comprenez? Amen. Et donc, je vous ai donné cette prophétie, voilà, c'est en train de se passer. Amen. Je vous ai dit, il faudrait qu'on essaie de rassembler souvent ces prophéties-là. Parfois, il y a des gens qui m'appellent, qu'est-ce que Dieu dit sur la nation? Mais suivez-moi en direct, vous allez comprendre ce que Dieu dit sur la nation. Amen. Amen. Mais ce n'est pas une prophétie, c'est plusieurs prophéties comme ça sur la nation. Amen. Amen. Et donc, quand le peuple n'a pas de vision, le peuple est perdu. Amen. Amen. Donc, cette vision-là, cette prophétie-là, c'est vous amener à connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu pense sur la nation et sur vos propres vies et sur vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est important. Le royaume n'est pas en parole, c'est en démonstration de puissance, c'est en puissance. Amen. Alléluia. Donc, fais l'école de théologie, quand tu finis, viens à l'école du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu finis, viens à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Ceux qui se sont enflés par de l'orgueil. Amen. Ceux qui se sont enflés. Ça veut dire, vous dites que vous avez la connaissance. Vous êtes dans l'orgueil. Mais je veux plutôt connaître votre puissance. Comment vous vous manifestez. Parce que la connaissance peut donner l'orgueil. Amen. Donc vous dites connaître. Mais je vais venir tester votre puissance. Je ne vais pas tester les Écritures, mais je vais tester la puissance. Amen. Je ne vais pas tester les Écritures, mais je vais tester la puissance. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit te saisit où que tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance du Saint-Esprit entre dans ta maison et repart ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te saisit où que tu te trouves. Les guérisons commencent à se manifester dans ton corps, dans ton esprit et ton âme au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te saisit. La main de Dieu te saisit. La main de Dieu te saisit au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ce que Paul disait. Il dit, je vais pas, vous êtes enflés dans l'orgueil, nous connaissons les versets, on ne dit pas ceci, on n'appelle pas père spirituel, on ne se lève pas comme ça. Je ne vais pas venir tester les versets. Oh Paul, il dit, je ne vais pas venir tester les versets, mais je vais tester la puissance. Amen. Oh, je vois la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je ne vais pas venir tester les versets. Je vais venir tester la puissance. Ah, oh Paul. Et Paul était un intellectuel. Hein? Et il a fait l'école aussi de théologie, mais c'était la loi. Amen. Mais il a mis tout ça derrière lui. Vérité. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Et c'est par rapport à cette école de théologie qui persécutait en fait l'Église.
Amen. Ton amen est Amen. embêtant. Amen. Amen. C'est par rapport à la loi qu'il avait appris chez Gamaliel qui persécutait l'église. Parce qu'il avait été enseigné. Amen. Et il persécutait l'église, mais il ne savait pas qu'il était en train de persécuter l'église. Amen. Et je lui dis, Paul, c'est moi que tu persécutes. Et Paul connaissait la loi. Amen. La loi te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père. Père. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Par l'onction du Par l'onction du Saint-Esprit, Saint-Esprit. je brise. Je brise toute forme de limite limite sur ma vie. sur ma vie. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par l'onction du Par Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. je brise toute forme de limite sur ma vie. sur ma vie. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Afin de prier comme ça. Les limites Yes. sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes de captivité, les chaînes de folie, les chaînes de maladie, les chaînes de raisonnement sont brisées au nom de Jésus-Christ. Sont brisées au nom de Jésus-Christ. Sont brisées au nom de Jésus-Christ. Lève la voix, prie, lève la voix. Les chaînes de captivité sont brisées, les chaînes de captivité, les chaînes de souffrance, les chaînes de célibat, les chaînes de maladie, les chaînes de stérilité sont brisées, sont brisées, sont brisées. Les chaînes de captivité brisées, les chaînes de prison, j'éclate ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Je brise ces chaînes, j'éclate 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 les chaînes de folie, j'éclate les chaînes d'initiation à la sorcellerie, j'éclate ces chaînes, j'éclate ces chaînes, j'éclate les chaînes de maladie au nom de Jésus-Christ. Acclame et prie, acclame et les chaînes de limite sont brisées, les chaînes de captivité sont brisées, les chaînes de pauvreté sont brisées, les chaînes de stagnation sont brisées, les chaînes d'affliction sont brisées, les chaînes de timidité sont brisées, les chaînes de timidité sont brisées, les chaînes de timidité sont brisées. L'onction du Saint-Esprit, les chaînes de timidité sont brisées, les chaînes d'abandonnement sont brisées, les jougs sont ôtés, consumés par le feu du Saint-Esprit, les voiles d'iniquité sont consumés par le feu du Saint-Esprit, les voiles de célibat sont consumés par le feu du Saint-Esprit, les voiles de pauvreté sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Reçois l'onction de Dieu sur toi. Les chaînes de prison sont brisées ces chaînes sont brisées, ces chaînes sont brisées, ces chaînes sont brisées, ces chaînes sont brisées, les limites 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 sont brisées. Tu te lèves, 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 et tu te manifestes, 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 tu te lèves, tu te manifestes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de maladie sont ôtées, consumées, les chaînes d'aveuglement sont ôtées, consumées, les chaînes de blocage, les chaînes de stagnation sont brisées maintenant, consumées par le feu du Saint-Esprit, brisées, consumées, brisées, consumées. Tu changes de position, tu changes de position, tu prends ton envol, 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 au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie, prie, prie. Le soir est venu sur Samson. Les lions ont pris feu sur lui. L'onction saisit plusieurs ce soir. 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 Les chaînes de captivité prennent feu au nom de Jésus. Les chaînes de captivité prennent feu. Les chaînes de captivité prennent feu. Les chaînes de captivité prennent feu. Les limites sont brisées. Tes portes s'ouvrent. Tes portes s'ouvrent par l'onction du Saint-Esprit. Les portes du mariage, les portes de l'abondance, les portes du repos, les portes des affaires, tes portes s'ouvrent, les portes de grandes études, ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Cette onction vient sur plusieurs, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend comment ça marche? Alléluia. Nous allons avoir des moments comme ça où nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit,
Je suis en train d'introduire, amen, mais c'est important de comprendre comment ça marche. Amen. J'ai parlé de plusieurs choses, amen. Paul ne vient pas discerner tes enseignements. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu appuyait le témoignage de ses serviteurs par des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Paul a certifié, parce que Paul a été contesté, il certifiait son enseignement par la souffrance, la patience et par des signes, des miracles et des prodiges. Amen, amen, amen. Il ne certifiait pas son appel ou son enseignement par la théologie. Alléluia. Il présentait les marques de Christ. Amen, amen, amen. Il présentait les marques de Christ. Il parlait des enfants qu'il a engendrés. Il parlait des signes, des miracles qu'il accompagnait. Il parlait de ses souffrances. Il parlait de la patience qu'il a eue pendant ces temps de tempête. C'est ça la vie de Christ. La puissance de Dieu te permet de reproduire. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Tu peux être saint, mais très faible. Vérité. Parce que la puissance, comme j'étais en train de dire ici, nécessite un travail. Alléluia. Amen, amen. Pour être loin, recevoir l'Esprit de Dieu, tu as juste besoin de croire. Mais pour être revêtu, tu as besoin d'autre chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Le revêtement, ça demande la soumission. Amen. Le revêtement, ça demande l'humilité. Amen, amen. Amen. Le revêtement, ça demande la prière. Amen. Le revêtement, ça demande l'intercession. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Ça demande le jeûne et la prière. Amen. Ça demande de payer le prix. Sinon, tu es limité. Amen. 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 C'est cette puissance qui fait que quand quelqu'un entre en contact, comme ce soir, c'est en train de coller sur plusieurs. Alléluia. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai voulu donner cette parole. Ça pique sur toi, ça descend sur tes enfants. Amen. La bénédiction de brisée sur ta vie. Amen. Ça Amen. pique sur toi, ça descend sur tes enfants. Les limites qui avaient sur ta vie sont brisées sur tes enfants, brisées au nom de Jésus. Cette onction va t'étonner, t'épater toi-même. Tu vas voir ton enfant s'élever et tu vas te demander, ça c'est clair que c'est la main de Dieu. C'est clair que c'est la main de Dieu parce que je n'avais jamais vu quelqu'un faire cela. Amen. Depuis Amen. même la Amen. première génération. Amen. Quand cette onction vient, ça vient recréer les choses. Amen. Ça vient mettre les choses en ordre. Amen. Je vois le Saint-Esprit mettre de l'ordre dans ta vie, dans tes Amen. affaires, dans tout ce que tu fais. Amen, 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 amen. Ça vient Amen. mettre l'ordre. Amen. Ça vient établir Dieu. Amen. Ça vient établir Dieu. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Est-ce que ces gens... Oh, partagés dans plusieurs groupes. Oh, j'ai beaucoup de choses à partager, j'ai autre chose à partager. Je vais souvent revenir sur ces points selon le Saint-Esprit. Amen. C'est pour amener plusieurs. Allons dans le psaume 89 à partir du verset 21 à 25. Pour aimer, il te faut la force. Amen. Vérité. Amen. Amen. Pour aimer, pourquoi? Pour aimer, il te faut la force. Amen. Parce qu'il y a adversité. Vérité. Amen. Quand tu vas prendre une femme dans une famille, ce n'est pas ta famille. Amen. Déjà, même dans ta propre famille, ce n'est pas évident. Amen. Donc, tu vas prendre une famille, c'est une famille. Amen. Amen, amen. Amen. C'est toute une Vérité. famille que tu vas prendre. Amen. Amen. Vérité. Amen. Donc, si tu n'as pas l'onction, c'est pourquoi on parle de la maturité. On peut te donner tous les points, mais rien qu'avec ce que je t'enseigne ce soir, c'est suffisant pour que tu puisses rentrer dans le mariage. Amen, amen, amen. Parce que le Saint-Esprit te donne les points. Amen. Le Saint-Esprit t'enseigne et te conduit. Amen. Donc, c'est toute une famille que tu vas prendre. Donc, il y a des revendications. Amen. Tu peux entrer dans une famille et on te méprise. Amen. Vérité. Tu peux entrer dans une famille, même tes belles-sœurs ne croient pas en toi. Vérité. Tu peux entrer dans une famille, tu prends la femme, tu viens avec chez toi et personne ne croit que vous pouvez vous élever. Amen. Et Vérité. donc, si tu écoutes seulement ce que les gens parlent, tu peux ne pas t'élever. Mais Amen. quand la puissance du Saint-Esprit Amen, amen, Amen. amen. Alléluia. confronte tes ennemis. Amen, amen. Quand l'onction du Saint-Esprit vient sur toi, tu te plais à contempler tes ennemis. Amen. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit aime ça. Amen. Il faut l'adversité en fait. Amen. D'accord, mais tu peux avoir l'adversité dans ta propre maison. Et tu exerces dans l'autorité que tu as. Maintenant, les amens sont calmes. Alléluia.
Oui, tu peux avoir l'adversité dans ta propre maison. Amen. Ta femme n'est pas ta femme parce qu'elle est là pour accepter tout ce que tu dis. Il peut y avoir confrontation. Amen, amen. Donc il te faut être élevé. Amen. Il te faut la maturité. Amen. Il te faut l'onction. Quelqu'un n'est pas ici. Amen, Il te faut amen. l'onction. Il te faut l'onction. Il te faut. Oh, il te faut l'onction. J'aime l'onction. Oh, Amen. parce que l'onction enseigne toutes choses. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et il te faut la force pour aimer. Il te faut la force pour fermer les portes spirituelles de ton Amen, foyer. amen, Amen. Il te faut la force pour fermer les portes spirituelles de tes affaires. Amen, amen. On parle des portes. Il te faut l'onction. Amen. Il te faut l'onction pour ne pas laisser n'importe qui entrer dans ton foyer. Amen, amen. Il te faut l'onction pour ne pas laisser n'importe qui entrer dans ton mariage. Amen. Il te faut l'onction. Je t'ai dit que Jésus a donné sa main à un apôtre. Ses frères vivaient. Amen. Parce qu'il ne connaissait pas l'onction. Amen. Il ne croyait pas en lui. Il a donné sa main à son fils spirituel. Amen, amen, amen. Il te faut l'onction pour ne pas laisser la chair. Amen. Amen. Ton amen est oh. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens plusieurs être revêtus et remplis au nom de Jésus-Christ. Je vois plusieurs recevoir le don de parler en autre langue. Je vois le Saint-Esprit revêtir plusieurs ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, même si vous n'étiez que deux, c'est suffisant. Quelqu'un n'est pas ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te faut l'onction pour fermer les portes spirituelles. Il te faut l'onction pour ne pas exposer tes enfants. Il te faut l'onction pour pouvoir garder ton épouse. Il te faut l'onction pour pouvoir défendre ta femme si Satan s'élève. Il te faut l'onction pour pouvoir défendre ton mari si Satan s'élève. Il te faut l'onction. Le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Donc il te faut être spirituel. Amen. Reçois l'onction. Je suis au nom de Jésus. Psaume 89, verset 21. C'est la puissance, ça vient sur plusieurs. Soit au nom de Jésus-Christ. Ça vient sur plusieurs. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Je vais revenir sur Luc. Oh Saint-Esprit, donne-nous le temps. Je sens vraiment comment c'est en train de monter. Regardez, hein. Psaume 89, verset 21, la Bible dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Il dit, j'ai trouvé. Amen. Que l'onction te trouve ce soir. Amen. Que l'onction te trouve ce soir. Que l'onction te localise. J'ai donné plusieurs paroles, mais je prie pour que l'onction du Saint-Esprit te localise. Il dit, j'ai trouvé. Et si tu essaies de lire Acte 2 dans les premiers versets, la Bible dit que l'Esprit s'est posé sur chacun. L'Esprit s'est posé sur chacun. Donc chacun avait reçu son onction. Amen. Chacun avait été imparti ce jour-là. Personne n'attendait encore pour dire, Paul, donne-moi l'onction. C'est pourquoi Amen. Quand Paul voyait quelqu'un qui n'était pas revêtu, il dit, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Il dit, non, ça fait 20 ans nous sommes dans le Seigneur. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Acte 19 dans les premiers versets. Ils avaient déjà écouté l'évangile. Mais il dit, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Paul dit, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je ne peux pas te laisser marcher et parler de la part de Jésus sans être revêtu. Amen, amen, amen. Venez ici, je vais vous aider. Ils ont commencé à parler en d'autres langues et prophétiser. Est-ce que vous savez, moi j'ai lu aussi les livres, que ce que vous recevez souvent la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle, c'est un. Est-ce que vous savez que ça a amené le réveil dans certaines nations? Vérité. Que tu viens comme ça, on te délivre, ce n'est pas une seule personne. Il y a une seule, c'est Vanessa. Je n'en vois plus de plus. Elle est venue à l'église, on a prié pour elle. Bam, délivrance. Elle a commencé à prier en d'autres langues. Donc Dieu a approuvé sa foi. Mais elle était en crise depuis des années. Vous savez le prix de ça? Vous savez ça? Amen. Oh, ton amen est amen. Amen, amen, amen. Libérée, et là, elle commence à prier en langue. Je peux prendre l'exemple d'une autre sœur, ça fait quand même le pluriel. C'est Patricia Fernandez. Après un soir, elle est délivrée par la puissance du Saint-Esprit. Elle se lève sur sa chaise, la puissance de Dieu l'amène vers l'autel. Bam, bam, bam. Elle est libérée. Là, elle commence à prier en d'autres langues. Vous savez que ça a amené le réveil dans les nations? Amen, 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 amen. Vous savez ça? Alléluia. Amen, amen, amen. Oh,
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Oint tes enfants encore ce soir. Amen. Oint tes enfants ce soir. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Localise-moi. localise-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Localise-moi. localise-moi. Crie comme ça, Saint-Esprit, localise-moi. 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 Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Il dit, j'ai trouvé, c'est qu'il a cherché. Que le Saint-Esprit te localise ce soir. Même si tu vas m'écouter en différé, que le Saint-Esprit te localise. Et j'attends vos témoignages. J'attends vos témoignages. Le Saint-Esprit libère plusieurs ce soir. Le Saint-Esprit libère plusieurs ce soir. Tu étais dans les chaînes, tu sors les chaînes. Tes portes étaient fermées, le Saint-Esprit bouge tes portes ce soir. Tu n'arrivais pas à marcher, tu te lèves et tu marches dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, localise-moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Oh, quand je prends un temps de puissance, je veux te parler de la personne du Saint-Esprit. Je te donne tout ce que j'ai. 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 Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Amen. Samuel était prophète et juge. Juge, c'est qu'il était comme le roi. Et il était aussi prophète. Et c'est le peuple qui demande un roi. Quel mépris. Ça devait être difficile pour Samuel. Ils ont demandé quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu ne fais pas bien ton travail. Et Dieu a dit à Samuel, en fait, il croit te rejeter, mais c'est moi qui le rejette. Lis bien ta Bible. Il croit te rejeter, mais c'est moi qui le rejette. Amen. Il n'y a pas de souci, écoute ce qu'il demande. Et c'est comme ça que Saül entre en jeu. C'était la demande du peuple. Et Dieu va chercher David. Amen. Le Saint-Esprit te localise. Amen. Il dit, j'ai trouvé. Il dit, j'ai trouvé. Oh. Je t'ai donné un enseignement, je t'ai dit, tu peux être dans l'église, tu n'es pas assis. En fait, être assis au premier banc ne change rien. Amen. Tu peux être assis, pardon, au fin fond de la salle. Le Saint-Esprit te localise. Amen. Tu peux ne Alléluia. pas être proche du pasteur. Oh. Mais si tu as le cœur de David, Alléluia. les signes vont t'accompagner. Amen. Tu peux ne pas être l'ami du pasteur. Ce n'est même pas bien d'être l'ami du pasteur. Amen. Peut-être dans les églises là. Mais Amen. on parle de l'onction. Amen. 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 Jésus a dit à ses apôtres que lui-même l'avait appelé que vous, si vous faites ce que je vous commande, là vous êtes. Amen. Amen. Ça veut dire même pour être l'ami du prophète ou l'ami de Jésus, tu dois faire ce qu'il te commande. Amen. 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 Oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici, c'est le temps de puissance. Je veux t'impartir, je veux que ça soit clair dans ton esprit. Alléluia. Amen. 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 Non, on parle ici de la puissance du Saint-Esprit. J'ai trouvé David, donc il a cherché. Le peuple demandait quelqu'un d'autre. Quelqu'un de sage, de beau, de très grand. Même si David était beau, comme moi. Amen. Quand tu me vois là, tu vois David. Amen. 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 Quelqu'un n'est pas ici, c'est l'heure de la délivrance. Amen. Ça veut dire qu'il était très beau. Amen. Mais on n'a pas parlé de sa beauté avant. Amen. On parlait de Saül qui était très grand de taille, qui était d'une famille noble et le reste. Mais c'était la demande du peuple. Et Dieu est venu te chercher ce soir. Le Saint-Esprit te localise au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te localise au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, si tu viens d'arriver, partage dans plusieurs groupes, s'il te plaît. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia. Donc, j'ai parlé de l'humilité, je vais quand même revenir sur l'humilité. Excusez-moi pour le temps, donnez-moi 15 minutes. Donc, cette puissance, en fait, c'est pour servir, c'est pour aider. Amen. Amen. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. David était un guerrier, mais il savait qui, avec la puissance ou l'onction qui était venue sur lui, il servait Dieu. Amen. Donc, tu peux voir que David est un. Pourquoi? Parce que David combat pour Dieu. Amen. David ne combat pas contre Dieu.
Tu peux avoir une connaissance erronée, une connaissance qui vient de la chair. Et tu ne sais pas que tu es en train de faire les œuvres du diable. Amen. Vérité. Tu combats l'onction. Vérité. Tu combats l'église. Amen. Tu combats. Paul combattait, il avait une certaine connaissance. Il avait une certaine connaissance. Mais c'est l'église qu'il combattait, c'est Christ qu'il combattait. Donc quand l'onction est sur toi, tu ne divises pas. Amen. 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 Quand l'onction est sur toi, tu rassembles. Amen. 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 Quand l'onction est sur toi, tu te soumets. Quand l'onction est sur toi, tu sers. Et parfois, j'ai l'habitude de dire que servir, ce n'est pas seulement être dans l'église, tenir le micro. Il y a plusieurs choses à faire dans l'église. Amen. 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 Tu peux être en train de partager cette vidéo, tu es en train de servir. Alléluia. Parce que ce que vous partagez souvent dans le monde, indirectement, vous êtes en train de servir Satan. Vérité. Parce que ce sont ses œuvres. Amen. Mais vous croyez que vous êtes en train de mépriser l'église. Vous croyez que vous êtes en train de mépriser le pasteur. Mais vous êtes en train de servir le diable. Vérité. Quand je parle de la puissance, je vais vous dire les choses clairement. Vous êtes en train de servir le diable. Les choses du monde que vous partagez, vous êtes en train de vous identifier au monde. Vérité. Amen. Et c'est ça que vous n'aimez pas qu'on vous dise dans l'église. J'ai été appelé pour vous dire la vérité. Amen. Dans l'amour. Amen. Amen. Amen, c'est mon appel. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre. Amen. J'ai perdu beaucoup de temps dans le monde. Je n'ai pas de temps. Amen. Amen, franchement, je n'ai pas de temps. Vérité. Amen, je n'ai même pas. Amen. Je n'ai même pas. Je n'ai pas le temps à perdre. Donc je ne peux pas te réunir, me mettre en direct pour... Non, je n'ai pas le temps. Amen. Amen. Très bien. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Amen. Ma main le soutiendra. Il est oint, c'est un serviteur. Amen. David, c'est déjà quelqu'un qui servait dans la maison de son père et il ne devait rien avoir. Donc c'est ça la preuve d'un serviteur. Il ne demande rien. Amen. Et il sert. Amen. Il sert. Amen. Il ne vient pas à l'église et il donne les ordres. Il sert. Il sert. Non, voici comment ça va se passer, voici, non. Ça, c'est l'esprit du monde. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et dans sa famille, il ne devait rien avoir. Amen. Et il servait. Les autres allaient à l'école, mais lui, il servait. Et donc, Dieu a trouvé David, il a trouvé l'homme selon son cœur. Amen. Quelqu'un qui est comme lui. Amen. Amen. Qui sert comme Jésus-Christ. Qui se donne pour les autres. Amen. Amen. C'est ça, servir. Et tous les enfants de Dieu sont appelés à ça. Amen. Alors, Amen. ne vous trompe pas. Alléluia. Tous les enfants de Dieu Amen. sont appelés à ça. Amen. Amen. Tous les enfants de Dieu. L'onction, c'est pour ceux qui servent. Amen. Ça peut être dur, mais si on t'enseigne l'onction sans te parler comme je suis en train de te parler, la personne te trompe. Amen. Amen. C'est Amen. pour ceux qui servent, c'est pour ceux qui s'investissent dans le royaume Amen. de Dieu. Amen. C'est ça l'onction. Amen. C'est pas pour le monde. Amen. Amen. Donc si tu me suis et ce que tu viens d'arriver, note cela et réécoute. Amen. Parce qu'on parle de ce que Dieu avait promis. C'est une promesse. Mais il a promis pourquoi faire. Amen. Amen. Il a promis pourquoi faire. Amen. Amen. C'est pour lui-même. Alléluia. Amen. Ah. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit vient pour que tu sois témoin. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit vient t'introduire dans le service. Amen. Le Saint-Esprit vient t'introduire dans la mission. Amen. 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 Très bien. Amen. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. La force. Quand on parle du bras de Dieu ici, c'est la main droite, la puissance. Alléluia. Et mon bras le fortifiera. S'il peut se lever devant Goliath, c'est l'onction qui l'amène à se lever Amen. devant Goliath. Amen. C'est l'onction qui fait ça. Amen. C'est l'onction qui fait ça et je te vois te lever au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Après, Amen. la Bible dit, l'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Donc quand l'onction vient sur toi, l'ennemi ne te surprend pas. Amen. Amen. Alléluia. Et si l'ennemi ne te surprend pas, ça veut dire que tu es au-dessus de tes ennemis. Amen. Amen. Parce que tu sais ce qu'il peut faire. Amen. Même quand il est en train de méditer, tu sais déjà. Amen. Amen. L'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Ça, c'est la force de l'onction. Amen. Tu n'es pas surpris. Alléluia.
Oh, les limites sont brisées sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette onction travaille pour toi. Alléluia. L'ennemi Amen. ne va pas te surprendre. Amen. Amen. Même dans ton entreprise. Amen. Amen. Tu emploies quelqu'un, tu emploies plusieurs personnes. S'il y a des gens qui travaillent mal et qui prennent la décision de vouloir troubler ton entreprise, tu es averti. Amen. 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 Cette onction vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soit au nom de L'ennemi Jésus. ne te surprendra pas. Jésus a prié pour choisir les 12 apôtres. Et parmi les 12, il y avait Judas. Et Judas avait son rôle. C'était écrit. C'était une mission. Mais Jésus savait. Et Jésus vivait avec lui. Donc, pourquoi? Parce que Jésus savait. Amen. C'est aussi ça la force de l'onction. Amen. Donc, Judas n'a pas surpris Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un a Amen. répondu. Judas n'a pas surpris Jésus. L'ennemi ne te surprendra pas. Donc tu ne peux pas être dans ton foyer, dans ton entreprise, et quelque chose te surprend. Ah, chérie. Je bannis ça de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Que je ne savais pas. Non, 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 non. L'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Amen. Tu vois, dernièrement, c'était la voiture. Je sors d'une vision et le Saint-Esprit me transporte, il me montre juste au derrière de la voiture. Mais j'étais fatigué, c'était la période du confinement, ou non, avant juste le confinement. Et il me montre juste au derrière de la voiture, il me fait sortir, il dit sors. Je sors dans la vision, il me montre juste au derrière de la voiture. Je dis mais depuis que nous avons cette nouvelle voiture, je ne conduis pas. Et je passe à autre chose. Mais je comprends quand même que c'est un signal. Amen. Que c'est pas moi qui suis au volant. Donc pourquoi il me demande d'aller regarder le derrière de la voiture? Dimanche au culte, maman Michel a envie de garer et elle sait. Et elle cogne le derrière de la voiture. Le Saint-Esprit avait déjà signalé. Wow. Amen. Donc je pouvais avertir juste à maman Michel que c'est par rapport à la voiture. Donc quand elle m'a dit, j'ai dit, j'étais au courant. Amen. Même les petits détails. Wow. Wow. Ça, c'est Dieu peut Amen. te donner comme ça 10 000. Amen. 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 Si tu es Vérité. dans ce ministère, Amen. c'est très Vérité. clair. Amen. Amen. Il n'y a rien. C'est très clair. Tu ne Amen. peux pas. Amen. C'est très clair. Amen. Avertir en temps et en heure, c'est pas seulement sur les nations, même dans l'église. Amen. Ce qui va se passer avant, par la grâce de Dieu, je te dis ça. Amen. Ça peut être dans l'église, ce que Satan a envie de faire, ce que certaines personnes sont en train. Non, c'est très clair. C'est très, très clair. Je n'enseigne pas ce que. Non, 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 c'est très clair. Amen. Même les petits détails. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Même les petits détails. L'ennemi ne te surprend pas. Amen. Amen. Cette grâce vient sur toi. Amen. C'est la force de l'onction. Alléluia. C'est la force de l'onction. Amen. Il y a une soeur qui dit, j'ai exprimé ça aujourd'hui. Cette onction vient sur vous, c'est ça. Amen. Tu as la meilleure école. Amen. Amen. C'est pas dans 100 ans, c'est maintenant. Amen. Amen. Exprimer ça aujourd'hui, c'est ça, et c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Alléluia. Il n'y a pas de quelque chose m'a parlé. Je Alléluia. croyais, est-ce que tu es un avec le démon? Tu es un avec Jésus. Alléluia. C'est lui qui te Amen. parle. Vérité. Est-ce que quelqu'un est là? Vérité. Oh, merci Saint-Esprit. J'aime ça, j'aime les témoignages. J'ai exprimé ça. Amen. C'est mon souhait, amener plusieurs à se manifester. Amen. 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 C'est ça le ministère de prophète. Amen. Amen. Amener plusieurs personnes à être prophétiques. Amen. C'est ça le ministère de prophète dans la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. Amener les gens à opérer dans l'esprit. Au nom de Et je veux vous opérer au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de C'est l'esprit qui te Jésus-Christ. permet de partir en mission. Alléluia. De moi en Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, en Samarie, dont le Saint-Esprit te permet d'être en mouvement. Je vois le mouvement se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. L'ennemi ne te surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Tu es conscient que le méchant ne peut rien faire. Amen. Reçois cette grâce. au nom Amen. de Je Jésus-Christ. reçois. Après, il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Tu marches, tu sais que tes adversaires sont en train de tomber. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. 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 C'est lui-même qui écrase tes adversaires. Amen. Parce Amen. que Amen. l'onction est sur toi. Amen. C'est lui qui écrase. Il se Amen. met lui-même devant et il écrase tes adversaires. Alléluia. L'ennemi ne te surprend pas. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Allons lire Matthieu et nous allons peut-être prier. Amen. Je crois que j'ai fait le tour. Il y a quelqu'un, Simon le magicien, qui a voulu payer pour avoir le Saint-Esprit. Et quand on parle de revêtement ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, moi je suis en Christ. Non, on parle de ses venus sûrs. La Bible dit que le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Amen. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en nous et avec nous. Amen. Il y a le Saint-Esprit en nous et avec nous. Et c'est avec nous qu'il se manifeste. Amen. 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 Oh, 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 oh.
Je sens qu'il y a culte demain. Oh, ce moment est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai donné un verset, ça m'échappe. Matthieu. Matthieu. Matthieu, oui, Matthieu 26. Tu vois, je suis déjà... la grâce de Dieu est sur vous. Alléluia. Matthieu, si tu es en direct, ne quitte pas cette partie-ci. L'ennemi ne te surprendra pas. Amen. Cette onction vient sur ta vie. C'est dans ton entreprise, dans ta maison. C'est très clair. C'est très clair. Tu as averti en temps, en heure. Amen. Même pour la fièvre d'un de tes enfants. C'est clair. Tu as Amen. averti. Amen. Même si c'est le palu, n'importe quoi, tu as averti. Amen. En temps et en heure. C'est très clair ce que je suis en train de Amen. dire. Amen. Même pour la fièvre. Amen. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que le Saint-Esprit. Je dis, même pour la fièvre. Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas les détails que je suis en train de donner. Même Amen. pour la fièvre. Dans ton entreprise, c'est très. Tu n'es pas surpris. Amen. Et je vois ton entreprise prospérer au monde. Amen. Je ne fais que Amen. parler de Amen. l'entreprise. Je ne fais que parler de l'entreprise. Je vois ton entreprise prospérer au nom de Jésus-Christ. Je vois cette onction venir sur toi et tu es prospère au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Yes. Matthieu 26, verset 20. La Bible dit, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Jésus connaît. Voilà l'onction. Amen. Ça vient sur plusieurs. Amen. Il dit, l'un de vous me livrera. Amen. Amen. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Donc avant la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, le niveau de discernement des apôtres, c'était des apôtres, était nul. C'était zéro macabo. Ils avaient déjà fait 3 ans avec Jésus-Christ. Mais leur niveau de discernement était nul. En fait, c'est que c'est les gens qui marchaient comme ça, ils ne savaient même pas qui ils étaient. Ils posent la question à savoir, est-ce moi, Seigneur? Donc ils ne savent même pas ce qu'il fait. Ça s'arrête sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu Amen. vas être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Amen. La main de Dieu vient sur plusieurs ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Et écoutez très bien, il dit, et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi Seigneur? Point d'interrogation, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat. Suivez très bien, suivez. Hein. Tu ne peux pas être dans ton mariage, ton ami prend ton mari. Ça arrive à certains ou à certaines, mais pas à toi. Amen. Même si c'était dans ta destinée, je viens annuler ça ce soir. Amen. Je ne vais Amen. jamais pleurer, ma copine a pris mon mari. Oh, je parle à une femme maintenant. Parce que tu as le discernement. Mais quand vous enseigne ces choses, il faut payer le prix pour grandir. Oh, les chrétiens. Nous, on veut le sucre. On veut le sucre. Donne-nous le sucre. Donne-nous le yaourt sucré. Oh, mets-nous la tomate. Non, il te faut le macabo parfois. Il te faut le manioc sec. Alléluia. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un ici? Parfois, il te faut le macabo. Juste le macabo avec l'huile. Amen. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Il explique clairement. Donc, ici, tu peux comprendre que Jésus mangeait dans le même plat avec Judas. Comme les musulmans, là, quand ils mangent avec les mains. Amen, amen. Donc, il met la main, il met aussi. Donc, il n'y avait pas... Non, amen. Il mettait la main. Amen. Il mangeait comme ça, Jésus. Amen. Tu avais déjà vu ça? C'est le Saint-Esprit qui enseigne tout ça. Amen. Donc, il mettait le riz comme ça avec la viande, il plonge sa main dedans. Jésus... Et Judas plonge aussi la main dans la même assiette. Et il prend. Et parfois, il ne lavait même pas les mains. Amen. Et les pharisiens disaient, oh, tu ne laves pas les mains. Il dit, lavez d'abord vos cœurs. Amen. Amen. Ce qui est important, c'est le cœur, le renouvellement de l'intelligence. Les mains, Amen. on va voir après. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici... Oh, merci Saint-Esprit. Donc, il explique clairement que, regardez, suivez-moi très bien. L'Esprit de Dieu vient sur plusieurs. Amen. Non, je ne fais pas ces temps juste pour perdre le temps, non. Dieu m'a fait un peu grâce. Amen. Amen. Il faut solutionner ces problèmes-là dans l'église. Alléluia. Il explique clairement que voici celui qui va me tuer, celui-ci. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où quand Jésus a plongé sa main dans le plat, ce n'est que Judas qui a plongé aussi sa main dans le plat. Et les autres voyaient comment Jésus a plongé sa main et Judas a aussi plongé sa main. C'est très facile.
pour discerner et comprendre que qui a plongé la main avec Jésus, c'est Judas. Mais jusqu'à là, il ne comprenait pas. Pourquoi? L'absence de la personne du Saint-Esprit. Amen. Étant auprès du Maître. Amen. Or, s'il n'y a qu'une seule personne Amen. qui comprend Amen. ce soir, Amen. je te vois aller très, 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 très Amen. loin. En fait, Alléluia. les limites sont brisées sur ta vie. Tu évolues à un autre niveau. Tu entres dans des affaires, tu entres dans ton foyer est en paix. Tu as le contrôle. Quelqu'un n'est pas ici. Amen, amen. Tu vois, parfois je vous enseigne et je parle, c'est ça une femme spirituelle. Maman Michel va se lever, c'est comme les Rebecca. Elle peut savoir qu'il y a 2 nations dans son ventre. Elle dit, chérie, voici ce que j'ai reçu. Parfois, c'est sur les nations. Ah oui, Amen. ah oui, c'est pas maman, Amen. maman, mon mari. Non, tu es une veilleuse. Amen. Tu as la capacité de voir Amen. sur les nations. Amen. Et donc, quand tu viens me parler après, je te regarde, j'ai déjà la nouvelle. Et parfois, je ne reçu pas ma femme. Amen, amen. 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 Oui, Amen. elle me dit parfois 5 ans avant. Vérité. Amen. Amen. Donc, tu n'es pas juste là pour rentrer dans le mariage. Maman, Amen. chérie, Amen. chérie. Amen. Non, Amen. vous êtes une église. Amen. Vous êtes des nations. Vous avez des nations à engendrer. Amen. 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 Vous êtes plus qu'une entreprise. Alléluia. C'est pas le jeu. Amen. 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 Je suis déjà au courant depuis. C'est comme si tu viens me dire, va à New York. Mais 2 ans après, mon épouse m'a dit que je devais envoyer quelqu'un d'autre à New York. Amen. Donc, quand tu viens me dire, va à New York, parce que c'est mon épouse, elle n'est pas là auprès de moi pour rien. Quand tu viens me dire, va à New York, mon épouse m'avait dit il y a 2 ans. Ça veut dire que ce jour, peut-être, j'étais fatigué, le Saint-Esprit allait passer par elle pour dire, Amen. et je dois aussi écouter ce qu'elle dit. Amen. Et donc, j'ai dit, oh d'accord, j'ai très bien compris. Et Alléluia. on est là, on ne bouge pas. Amen, amen. Parce qu'on avait déjà reçu. Amen. Amen, amen. Amen. Le prophète, c'est toujours venu parler, prom. Non, c'est au-delà, je t'ai dit ça. Amen. Par la Amen. grâce de Dieu, on donne des prophéties sur les nations. Amen. Je vous parlais encore, il y a toujours pendant le confinement, je crois, les serviteurs de Dieu qui sont tués au Cameroun. Amen. Amen. Je ne sais pas si plusieurs m'écoutent. Amen. 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 Certains, ce n'est pas toujours la maladie. Certains sont tués par d'autres serviteurs. J'ai Amen. vu dans une vision, il y avait un qui devait se déplacer. J'ai parlé, c'est au sud-ouest du Cameroun. Amen. Il y a plus d'une semaine, 3 Amen. semaines, je ne me rappelle plus. C'est vrai que on travaille, on n'a pas assez de temps pour peut-être faire la publicité de toutes ces choses. Nous sommes dans le travail. Amen. Amen. Mais Dieu parle. Amen. Amen. Sur les présidents, amen, depuis 5 ans, 6 ans. Donc Dieu parle, Dieu parle. Mais c'est important de comprendre cela. Parfois ce sont des serviteurs. Parfois quand je regarde, c'est pourquoi David a dit comment les oints de Dieu peuvent tomber comme ça pour la bataille. Parce que l'onction, non, c'est toi qui décides de mourir. Alléluia. Mais tu n'as pas très bien compris. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui décides. Vérité. Les gens parlent du Covid. Plusieurs personnes ont été guéries du Covid Amen. pendant ce temps-ci. Amen. J'ai prié pour une sœur, elle est à Paris. Le virus est parti par la grâce de Dieu. J'ai écouté plusieurs témoignages dans les nations, les gens qui guérissaient par la prière des oints de Dieu. Amen. Mais Amen. quelle est cette histoire où on parle maintenant, les oints sont morts comme ça? Amen. Quelle est cette histoire? Amen. Quelle est cette histoire? Amen. Quelle est Amen. vraiment cette histoire? Amen. Est-ce qu'on parle des oints de Dieu? Amen. Est-ce qu'on parle du Saint-Esprit? Amen. Amen. Est-ce qu'on parle ici du Saint-Esprit? Amen. Amen. Que les oints des morts, on compte le nombre des morts. Mais prêchez l'évangile. Amen. Prêchez Amen. au Saint-Esprit, aux Amen. enfants de Dieu. Prêchez la connaissance du Saint-Esprit. Alléluia. Montrez l'Esprit de Dieu aux enfants de Dieu. Paralysés par la foi des enfants de Dieu. Amen. Avec le nombre des morts. On n'a rien à faire avec. Amen. Certains, ils ont totalement des pages. Ils Amen. publient les morts. C'est quelle parole ça? Amen. C'est quel évangile ça? Amen. C'est la Amen. bonne nouvelle ou c'est la mauvaise nouvelle? Amen. Quand le Saint-Esprit commence à me... C'est la bonne nouvelle ou c'est la Amen. mauvaise nouvelle? Dans Amen. l'idée, oh, tel est mort, tel est mort. Vous partagez ça dans plusieurs groupes. Amen. Amen. Alléluia. Tel est mort. Voici encore l'autre qui est mort. Vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, quittez la piste. Ici, il n'est pas question de 10 000 vues. Le serviteur a 1000 vues, 15 000 vues, il est connu partout dans le monde. Tu enseignes la mort. Voilà comment ça fait souvent. Oh, tel est encore mort. Oh, tel est encore mort. Voici encore l'autre qui est mort. Regarde, la mauvaise nouvelle. Amen. Ils vont dire, bon, il a combien de vues? C'est comme ça que Jean le prophète, quand il prophétisait à l'île de Patmos, il était en prison, personne ne l'écoutait.
Vérité. Même Noé, quand il prophétisait, il enseignait certaines choses qui venaient de l'esprit. Personne ne l'écoutait. Enoch, la même chose. Amen. Donc parfois la popularité et tout ce que vous voyez dans le monde là, c'est le cinéma. Il y a des gens qui ont 50 000 vues là en parlant. Les femmes qui ne craignent pas l'homme, qui couchent les femmes, machin. Amen. Elles sont écoutées parce que c'est le monde. Amen. Amen. C'est le monde. Pardon, arrêtez ça. Amen. C'est le monde. Amen. Amen. Quand on vous enseigne la spiritualité comme ça, vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Amen. Amen. C'est le monde. Tu vois, maintenant, c'est ce qu'elles font maintenant. Elles pointent le sein comme ça, beaucoup. Il y a des vues. Amen. Pointent le sein, elles montent des trucs. C'est le monde. C'est le monde. Vérité. Ça marche, hein? Vérité. Vérité. 40 000 vues, 50 000 vues. Je dis, waouh! Vérité. Vérité. Les gens aiment la saleté. Tel est encore monté là. Donc, je vais donner cette prophétie-là à Limbe. Donc, quand je parle de Limbe, le sud-ouest, tous ces endroits-là, il y a la grande majorité qui sont en train de mourir au Cameroun, qui viennent de là. Et l'Esprit de Dieu m'a montré ce jour, je vous ai expliqué la vision. Clairement, comment ça se passe. Comment d'autres piègent les autres. Comment d'autres tuent les autres. Comment c'est pas seulement la maladie, non. C'est pourquoi je prends le temps de vous équiper. Amen. Je prends le temps de vous enseigner ces choses. Je reçois. Yes. Parce que je suis en train, par la grâce de Dieu, de former les généraux. Amen. Alléluia. Les gens, Amen. j'ai Amen. donné Amen. plusieurs prophéties là, il faut que je réécoute ça. Tu entres dans ton foyer, tu as le contrôle de ton foyer. Amen. Tu entres dans les affaires, tu as le contrôle. Amen. Non, 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 tu ne paniques pas. Tu commences quelque chose, tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Regarde, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Il dit clairement à Judas, parmi les autres. C'est une prophétie. Mais il ne comprend pas la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas illuminé. C'est pourquoi dans Luc 24, à partir du verset 45, il souffle sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Ils marchaient avec Jésus, ils vivaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils dormaient avec Jésus, ils entraient dans la barque avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te faire comprendre ces choses. Amen. Amen. Ce n'est pas une école, je ne suis pas contre, ce n'est pas l'école, ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir. Donc ici, tu comprends avec moi que Judas peut se repentir. Amen, oui. Judas peut comprendre qu'en fait c'est moi. Il dit malheur. Donc ça veut dire qu'il est en train de t'avertir que comme tu vas faire poser l'acte que tu es en train de poser, tu vas être frappé. Mais Judas a posé l'acte. Tu vas marcher dans la connaissance au nom de Jésus. Alléluia. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Emmanuel regarde comme ça. Oh, j'aime enseigner Jésus-Christ. J'aime enseigner le discernement. J'aime enseigner par la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit, est-ce moi, Rabbi? Et donc, tu dois connaître. Sinon, tu peux être envoûté par un esprit. Tu peux être possédé par un esprit. Tu peux être en train de suivre Jésus-Christ, mais un mauvais esprit vient entrer. Je ferme les portes spirituelles de ta vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je ferme les portes spirituelles de ta vie. Tu peux être en train de suivre, tu es en train d'aller dans ta bénédiction, tu es en train d'être élevé et quelque chose vient entrer en toi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui est ton père. Tu ne sais pas qui est ta mère. Tu ne connais pas l'église. Tu es juste dans l'église, tu marches comme ça et quelque chose peut entrer et te faire sortir de là. Quelque chose peut entrer et te ramener en arrière. Quelque chose peut entrer et te ramener en Égypte. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais par cet enseignement, l'onction du Saint-Esprit te saisit. Et tu vas savoir. Tu sais avec qui marcher. Tu sais qui écouter. Oh, merci Saint-Esprit pour cet enseignement. Il appelle Rabbi. Il dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Amen. Oh là là. Il dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus dit, tu l'as dit. Il dit, c'est toi. Mais Judas n'a pas dit, c'est moi. Il a dit, est-ce moi? Il dit, tu l'as dit. Mais jusqu'à là, les autres ne comprennent pas que c'est Judas. Et je peux m'arrêter là.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Remédite, écoute, et l'onction du Saint-Esprit est ton partage. Amen. J'ai parlé de l'obéissance, j'ai parlé d'être trouvé, j'ai parlé du service, j'ai parlé de l'humilité. Amen. 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 C'est un temps de puissance et nous allons organiser tout ça, mais c'est important de comprendre la volonté de Dieu. Amen, amen. 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 Quand tu opères dans la puissance, tu es constamment en train de te rabaisser. Tu es Amen. constamment en train de demander pardon. Amen. Tu es constamment pas pardon par rapport au péché. Non. Parce que tu t'examines constamment. Amen. Tu t'examines pour savoir si tu es toujours dans la foi. Amen. Amen. La foi amène l'obéissance. Amen. 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 Constamment, tu t'examines. Constamment, tu t'examines. Constamment, tu t'examines. Constamment, tu t'examines. Constamment, tu Amen. t'examines. Amen. C'est la preuve que tu marches dans l'onction. Alléluia. Amen. C'est la preuve que tu marches dans l'onction. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. L'onction de discernement est ton partage. Amen, amen, amen. L'onction de discernement est ton partage. Amen, amen. L'onction de discernement est ton partage. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne les meilleurs amis. Le Amen, Saint-Esprit amen. te donne les bonnes personnes. Le Reçois. Saint-Esprit te donne des gens qui peuvent t'édifier et te conduire dans la lumière. Amen. Le Saint-Esprit met à part ceux qui viennent t'emmener dans la poubelle. Le Saint-Esprit met à part ceux qui viennent te conduire encore dans les ténèbres. Le Saint-Esprit met à part ceux qui viennent t'amener dans la pauvreté. Amen. Le Saint-Esprit met à part ceux qui viennent t'amener dans l'échec. Amen. Le Saint-Esprit sépare la chair avec l'esprit. Amen. Le Saint-Esprit te donne de prospérer. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne de marcher de gloire en gloire. Alléluia. Le Saint-Esprit te libère de toute forme de captivité Alléluia. au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne des bonnes personnes. Amen. Tu connais une bonne personne, ce n'est pas une personne qui te conduit seulement, qui te dit ce que tu veux entendre. Une bonne personne, c'est aussi une personne qui peut te dire, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Amen. Amen. C'est ça une bonne personne. Amen, amen, amen. C'est ça une bonne personne. Amen, amen. Un vrai ami, c'est ça. Amen. Vérité. Amen. Vous vous asseyez et ton ami t'édifie avec la parole. Amen. Ton ami te dit de craindre l'autorité. Amen. Ton ami te dit de respecter la parole. Amen. Ton ami te dit la décision que tu es en train de prendre, c'est pas bien. Amen. Ton ami fait comme Jécro, que l'homme qui t'a donné à boire, l'homme qui t'a délivré ne peut pas avoir de la haine pour toi. Ton Amen. ami te dit la vérité. Ton ami te dit la personne qui a pris soin de toi, t'a suivi, t'a conduit dans l'eau du baptême, ne peut pas devenir ton ennemi. Amen. Ton ami te dit clairement les Amen. choses. Il a pris des heures sur toi. Tu ne Amen. peux pas parler comme tu es en train de parler. Ton Amen. ami te dit la vérité. Amen. Amen. Amen, amen. On doit vous dire la vérité, enfant de Dieu. Jésus-Christ est à la porte. Amen. Ton ami te dit les choses clairement. Amen. Alléluia. Que quelqu'un ne peut pas venir te prendre dans les ténèbres et en même temps il est ton ennemi. Amen. Vérité. Tu ne t'assembles pas avec les gens qui critiquent seulement. Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand la critique commence à monter où tu es assis, tu... Amen. 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 Je sens les ténèbres ici. Ici, là. Je sens les ténèbres. Je sens les ténèbres. Et comme tu as l'Esprit de Dieu, tu commences à mettre l'autre. Un vrai ami, c'est pas juste t'accompagner dans ce que tu désires faire. Amen. C'est pas l'ami qui accepte l'esprit de rébellion. Amen. C'est pas l'ami qui accepte l'esprit de rébellion. Amen. Ça veut dire que tu es dans la rébellion et tu cherches juste un ami qui doit confirmer l'esprit qui est en toi. Le vrai ami te dit non. En fait, je vais parler de ça. Amen. J'ai presque terminé et c'est juste un témoignage. J'avais un ami, un ex-coéquipier et on a joué au foot au Cameroun et après nous sommes arrivés en France et on s'appelait, on se retrouvait. Il était dans une ville, je tais le nom de la ville, il jouait aussi. Mais il m'appelait toujours quand il avait les problèmes ou quand j'étais blessé. Il venait chez moi quand j'étais blessé. Quand j'avais match et je disais, bon, tu peux venir le week-end parce que j'ai match, il ne vient pas. Mais quand je suis blessé, il vient. Parfois, quand il est blessé, donc on se retrouvait toujours dans les douleurs. Et quand j'ai voulu me marier, je lui ai dit, je me marie tel jour. Non, il n'est pas venu. Il n'a pas eu le temps de venir. Et après le mariage, il a continué à m'appeler. Et parfois, il pouvait m'appeler, on prend 1 heure de temps au téléphone. 1 heure, quand je dis 1 heure, c'est le minimum. Amen. Et un jour, maman Michel m'a dit, mais attends, tu ne vois pas que ton ami là, il te perd le temps. Je dis, c'est comme si je sentais ça, mais je ne voyais pas ça comme ça. Elle m'a redit ça une fois, j'ai dit, d'accord, c'est fini. Ce que je suis en train de dire, ça fait peut-être 10 ans. On ne s'est plus jamais appelé. Amen. Amen. Non, ton ami avec qui tu marches là, t'élève, te conduit dans la lumière ou te tire dans les ténèbres. Amen. Ton ami t'édifie, ton ami t'amène dans la victoire, dans la lumière ou te ramène juste Amen. à vivre ce que tu veux vivre. Amen. Amen.
Parce qu'il y a des amis comme ça. Tu es dans la rébellion et tu t'associes avec lui ou avec elle et vous êtes dans l'esprit de rébellion ensemble. Mais je suis en train de te donner en tant que prophète, c'est une prophétie certaine. Que, en fait, quand tu descends dans cette étape-là, pour remonter, c'est très dur. Il faut avoir l'humilité de te repentir. Amen. Et de revenir à la lumière. Amen. Est-ce que quelqu'un ici, je parle peut-être à une seule personne. Amen. Amen. On parle de la puissance ici, c'est pour libérer les captifs. Amen. C'est pour délivrer les prisonniers. Amen. C'est Amen. pour te sortir des ténèbres et t'amener à marcher dans la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Je crois que j'ai assez enseigné, j'ai parlé de beaucoup de choses et le Saint-Esprit vous fait du bien. Amen. Annoncez la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Amen. Oh. Amen. Amen. Annoncez la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. Alléluia. L'Esprit vient annoncer la bonne nouvelle. Amen. L'Esprit vient délivrer les prisonniers et les captifs. Amen. Amen. L'Esprit vient annoncer l'année de grâce. Alléluia. Amen. Amen. Donc annoncez la bonne nouvelle. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit est votre partage. Nous allons rendre grâce à Dieu et prophétiser. Chacun va prophétiser. Prends une minute comme ça par rapport à tout ce que tu as reçu. L'ennemi ne va pas te surprendre. L'Éternel écrase tes adversaires. Il te fortifie. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Tu as l'onction de discernement des esprits. Tu as cette onction-là qui est la sagesse de Dieu. Tu as la capacité de discerner, savoir avec qui faire les affaires, avec qui ne pas faire les affaires, savoir avec qui marcher, savoir où tendre tes oreilles, ce qu'il faut écouter, ce qu'il ne faut pas écouter. Cette onction vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Cette onction vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Cette onction vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Cette onction vient sur toi au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Quand tu as le discernement, tu ne peux pas faire n'importe qui entrer dans ton foyer, dans tes affaires. Non. Et je vois tes finances se multiplier au nom de Jésus-Christ. Je vois ton salaire doubler au nom de Jésus-Christ. Oui, je te vois être productif dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est sur toi. Tu portes des bons fruits. Tu portes des bons fruits. Tu portes des bons fruits, des fruits à maturité. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'aime cette soirée. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et si tu désires un autre samedi comme ça, mets seulement Amen, je désire. Amen. Amen. Tu peux voir cela. Amen, je désire. Amen. Un autre temps de puissance. Amen. La semaine prochaine, samedi, nous allons avoir une émission spéciale sur le mariage, bâti sur le roc. Amen. Après notre première émission, je crois il y a plus d'un mois. Amen. Le Saint-Esprit m'a inspiré de continuer. Il y a plusieurs choses que je dois enseigner. Et même sur notre page YouTube, vous pouvez trouver les enseignements il y a peut-être 3-4 ans. Amen. Sur les fondements du mariage, vous allez recevoir beaucoup de choses. Amen. Quand vous êtes dans un ministère, il faut chercher à savoir la grâce qu'il y a dans nos ministères. Amen. Alléluia, écoute, même s'il n'y a que 5 vues, écoute. Amen. Amen. C'est pas parce qu'une vidéo a 1 million de vues qu'il y a la grâce de Dieu. Amen. Amen. Même s'il n'y a que 10 vues, écoute. J'ai écouté les enseignements de mon père spirituel, il n'y avait pas les vues. Alléluia. C'est parfois aussi la fidélité, parce que Dieu a prédestiné quelqu'un pour te bénir. Amen. Dieu a mis quelqu'un pour te oindre. Amen. Amen. Alléluia. C'est clair, Dieu a mis quelqu'un pour te bénir. Amen. Dieu a mis quelqu'un pour te oindre. Et tu peux passer à côté. Amen. Amen. Je pouvais être à l'époque, Dieu m'a fait cette grâce, hein, c'est la grâce. Je pouvais être à l'époque en train d'écouter les hommes de l'heure. Amen. Je ne serais pas en train de t'enseigner ce soir. Je ne cherchais pas les hommes de l'heure. J'ai essayé d'écouter la voix de mon Père. Amen. Et les hommes qui ont connu l'onction, je peux citer plusieurs, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle, étaient au pied des apôtres. Étaient au pied. Ils n'étaient pas partout. Amen. Ils n'étaient pas dispersés partout. Amen. Donc il faut écouter tout ça. Je vais parler, je t'ai parlé de la force par exemple. Tu n'as jamais entendu ça que pour aimer il faut la force. Amen. Donc il va y avoir des révélations comme ça. Amen. J'aime donner l'équipement. Amen. Amen. On peut te donner des enseignements, mais il te faut être équipé. Tu peux manifester. J'aime donner l'équipement. Amen. C'est une grâce. Donc nous allons partager sur le mariage, surtout les fiançailles, parce que c'est incompris vraiment dans l'église. Parler aussi du foyer, comment ça peut se passer, hein, toutes ces choses. Le Saint-Esprit va nous accompagner. Ça va être un moment très glorieux. Amen. On va, avec les sœurs de la communication, nous allons avoir, avec Maman Michel, un temps. Nous allons partager
Amen. Un temps aussi d'adoration, donc ça va être au glorieux. Alléluia. Demain, nous avons culte de 9h à 11h. Plusieurs personnes sont en train de s'enregistrer déjà. J'ai reçu les SMS de la sœur Maud. C'est bien, venez avec vos masques. Nous avons tout mis en place, amen, pour vous accueillir. Et par la grâce de Dieu, ça fait plus d'un dimanche, ça se passe très bien. Alléluia. Nous avons déjà les témoignages, les frères qui sont touchés par la puissance de Dieu. Amen. Il y a l'ordre dans l'église, il y a l'espace, amen. On a même mis le chapiteau pour Amen. accueillir plusieurs personnes. Donc, soyez les bienvenus demain à partir de 9h, de 9h à 11h et de 11h30 à 13h. Le Saint-Esprit vous fortifie, le Saint-Esprit vous fait du bien. Le Saint-Esprit va aussi me régénérer encore pour que je puisse vous impartir. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen, amen. La main de Dieu est sur vous. Je vous aime beaucoup. Amen, Je amen. vous aime vraiment beaucoup. Je suis votre meilleur ami. Alléluia. Vrai, je suis votre meilleur ami. Amen. 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 Je vous aime. La grâce de Dieu est sur vous. Ça surabonde sur vos vies. L'onction vous distingue dans vos familles, dans vos entreprises, dans cette ville, dans cette nation, dans les nations. Le Saint-Esprit vous distingue. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Wow.